Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'écoutais sur les réseaux sociaux des journalistes français, des patrons, hein, les grands patrons de la presse française. Notamment une dame qui travaille, je crois, pour les services de renseignement et de la communication française, qui accuse Claude Nsia et Alain Foka d'être des propagandistes anti-français. Et donc les gens m'envoient ça là pour dire non, vous voyez, Alain Foka, il est anti-français, il est ceci. Ah, Africains, arrêtons l'émotion. Il faut arrêter avec ça. Alain Foka a travaillé pour RFI France 24 pendant 31 ans. Vous croyez qu'on va le laisser partir comme ça, avec cet argent, avec une retraite assurée? Mais Alain Foka est en mission. Bon, c'est très bien. On accuse Alain Foka. Moi, je veux dire pourquoi. Parce qu'il voit que Alain Foka est en train d'échouer. Claude Sia est en train d'échouer. Il n'arrive pas à pénétrer l'Afrique. Il n'arrive pas à pénétrer le cœur de l'Afrique. C'est pour ça qu'on veut les relancer. Je vais vous donner des exemples. Pourquoi je dis ça? Quand j'avais dit, dès qu'Alain Foka est sorti, je vous avais dit, lui là, c'est un homme des Français. Parce que la France-Afrique là, n'abandonne jamais ceux qui l'ont servi. Non. Ceux qui sont utiles, ils vont te laisser? Non. Au pire des cas, ils vont te tuer. Quand vous êtes rentré dedans là, vous ne sortez pas. Écoutez-moi bien. Et ça, la jeunesse africaine là, vous devrez savoir, lorsque vous allez signer des contrats avec eux, sachez-le que vous n'allez plus jamais sortir. Le jour que vous allez sortir, là, ils vont vous tuer. Parce que ce sont des criminels. Ils ne font que ça. Pour ne pas laisser des traces. Tous ceux qui les ont servis, soit ils se taisent, soit on les tait. Vous savez qu'on les envoie au repos éternel. Vous voyez Guillaume Soro? Vous avez déjà vu Guillaume Soro accuser la France? Non. Parce qu'il travaille toujours pour eux. Parce qu'il est toujours dans leur système. Alain Foka, c'est lui qui est à l'origine du changement de la constitution togolaise. C'est Alain Foka. Ça, c'est son œuvre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Alain Foka, là, que vous voyez là. C'est lui qui est venu avec l'idée de faire un conseil des ministres. Il n'y a plus de président. Le président a un poste honorifique. Mais il est là à vie, quoi. Il est là président à vie. Et il a un salaire, il a tout. Il a les avantages de président. Le même Alain Foka, là. Parce que c'est dans le projet de Mansa. Tous ceux qui travaillent pour Mansa le savent. Sauf si, eh ben, ils étaient ignorants. Donc, un type comme ça, on va dire qu'il fait la propagande anti-française. C'est faux. Et je vais vous dire après pourquoi. Claude Sia, qui est-il? Vous vous souvenez du sommet de Montpellier, où Emmanuel Macron a fait venir des Africains qu'on a ramassés à la sauvette ici et là, des pauvres malheureux, des chiffons, des tordus, qui ne représentaient rien pour l'Afrique, qu'on a voulu donner de l'importance. Vous avez vu un seul parmi eux lamenter? Aucun. Il est allé les prendre là pour dire, voilà les Africains, la jeunesse africaine que j'ai. Qui a organisé ça? C'est Achille Mbembe et Claude Sia. Attendez, attendez, les gars. C'est Achille Mbembe et Claude Sia. Tous ceux qui sont allés au sommet de Montpellier, là, il n'y a aucun qui a percé. Il n'y a aucun qui convainc les Africains. Il n'y a aucun qui convainc la jeunesse africaine. Même pas Achille Mbembe lui-même, le maître. Achille Mbembe ne convainc que son ombre à lui. Il ne convainc personne en Afrique. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe exactement. Alain Foka a été mandaté pour manipuler Assimi Goïta, Traoré et Tchani. Il a été mandaté pour détruire le Sahel.
Je reprends. Alain Foka a été mandaté pour détruire le Sahel, c'est-à-dire infiltrer le Sahel, les leaders du Sahel, Premier ministre, président et autres. C'est pour ça qu'Alain Foka a été envoyé. C'est pour ça qu'Alain Foka est venu. Parce que s'il venait directement dans le Sahel, ça fera mouche, les gens vont comprendre. Donc il vient au Togo. Parce que le Togo, c'est le pays qui est très rapproché avec les pays du Sahel. Donc, à partir du Togo, il peut opérer. Et Yadema va l'aider, comme ils sont déjà des amis depuis longtemps avec le père, et Yadema va l'aider à pénétrer dans l'intimité de Assimi Goïta, Tiani et Traoré, et leur premier ministre, leur gouvernement. Voilà l'objectif réel de Alain Foka, qui a échoué. Parce que personne ne lui fait confiance. C'est ça le problème. Assimi Goïta et autres, ils le reçoivent. Parce que c'est un frère, c'est un Africain. C'est leur frère. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le recevoir. On le reçoit, mais on ne lui fait pas confiance. Comme ça s'est passé sur RFI. Mais attendez, avant que Alain Foka ne vienne au Togo, s'installer au Togo, vous avez suivi ses dernières interviews? Même quand il était déjà au Togo, vous avez vu quand il a interviewé le président Traoré? Hein? Mais c'était Alain Foka, le patron de la présidence. C'est Alain Foka qui a reçu Traoré. Traoré était à la recherche d'un média pour s'exprimer et Alain Foka est venu le sauver. C'est ça l'impression qu'il a donnée. Mais quand il arrive, Traoré fait tout sauf ce que Alain Foka veut qu'il puisse faire. Il n'est pas accepté. Il ne pénètre pas l'intimité de ces gens-là. On ne lui fait pas confiance, surtout pas les populations. Personne ne fait confiance à Alain Foka. Personne ne fait confiance à Claude Sierre. Personne ne fait confiance à ces gens. Maintenant, pour faire en sorte qu'on puisse les accepter, qu'est-ce qu'ils font? Mais leurs maîtres font maintenant leur propagande. Que non, ils sont anti-français. Donc, ils sont avec vous. Ils sont des panafricanistes. Il faut les suivre. Voilà le message qu'on est en train de donner à travers RFI France 24 et le Sénat. C'est ça le message. Dites-leur, faire comprendre. C'est la manipulation. Vous avez déjà vu un espion qui vient chez vous pour vous espionner? Dans les pays là, les espions là. Regardez bien. Ils vont venir, ils vont vous dire, oh coucou, je suis là, je suis venu pour protectionner. Donc voilà, tout ce que tu vas faire là, je vais dire à mon patron. Non. Quand il viendra chez toi là, il va même te faire croire que son patron c'est son ennemi. Le problème c'est que Alain Foka a essayé avec l'OCIA de sortir des articles plus ou moins mitigés. Il faut le reconnaître, plus ou moins mitigés. Et oui, mais hein, comme il marche sur les œufs quoi. Ça passe pas. Les Africains ont dépassé cette étape-là maintenant. La jeunesse africaine, en tout cas, a dépassé cette étape. Il y en a qui le suivent. Il est bien suivi. Hein. Même moi, je le suis. Vous voyez, il est bien suivi. Mais personne n'y croit à sa sincérité. Personne ne lui fait confiance. Il a passé tout son temps à servir l'Occident contre nous. Pour nous torturer. Tout son temps, toute sa vie. C'était ça qu'il faisait. Vous voyez, parce qu'il a un nom. Eux, ils ne choisissent que des noms. Même les panafricanistes qu'ils manipulent. Mais regardez, je vous ai pris l'exemple de Sonko. Sonko n'a pas commencé avec eux. Non. Sonko a commencé son mouvement seul. Moi, je l'ai soutenu. C'est après quand j'ai compris que, oh, il a été déjà infiltré, c'est fini. Ils vont venir vers celui qui brille. On ne jette pas la pierre sur une mangue verte. On jette la pierre sur une mangue mûre. Quand c'est mûr là, c'est là qu'on jette la pierre pour la faire tomber. Donc ils ne vont pas venir vers quelqu'un qui ne représente rien. Quand tu ne représentes rien là, tu n'es pas une menace pour eux là. Personne ne parlera de toi. C'est quand tu deviens une menace qu'ils vont te donner le choix. Soit tu viens avec eux, soit ils te combattent. Et c'est ça le problème. Ce que vous voyez avec Alain Foka, là,
Non, au Sénat français et tout machin, tout ça. Vous croyez que les affaires du Sénat, là, ils vont sortir ça publiquement comme ça? Leur stratégie médiatique, ils vont sortir ça publiquement pour vous faire plaisir à vous. Mais attendez, soyons sérieux, Africains. Arrêtons d'être stupides. Arrêtons d'être stupides. Ils ne vont jamais traiter des problèmes sérieux comme ça, là, au Sénat, en public. C'est bon. Ils ne le feront jamais. Ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle la propagande. Ils ont vu que les gens qu'ils ont envoyés sur le terrain, ça ne marche pas. Achille Mbembe est allé se perdre en Afrique du Sud là-bas, à l'université. Vous ne pouvez pas voir, Achille Mbembe peut venir dans un pays comme le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, le Gabon et tout. Vous n'allez pas voir les gens l'acclamer. C'est ça le problème. Il peut venir même au Cameroun, là, son propre pays natal. On ne va pas l'acclamer. Il viendra, oh oui, c'est Achille Mbembe. On préfère acclamer Nathalie Yamb que Achille Mbembe. Nathalie Yamb, si elle vient, on va l'acclamer. Mais Achille Mbembe, s'il vient, on ne va pas l'acclamer. Alain Foka, là, au Cameroun, là, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. On le connaît. Quelqu'un qui a passé tout son temps à sacrifier le continent africain pour ses intérêts. Maintenant, 30 ans après, il vient et vous dit que non, moi je suis avec vous. Oh. Mais c'est toi qui nous as tués, qui nous a... Quand même, il ne faut pas être aussi léger que ça. Il ne faut pas être aussi léger que ça. C'est ça qu'on appelle la propagande médiatique. Ça, c'est ce qu'on appelle la guerre médiatique. On a envoyé Alain Foka à la chasse, il a échoué. Il est en train d'échouer. La seule chose qu'il a pu faire, c'est changer la constitution du Togo. C'est tout. L'idée là, ça vient. Vous lisez le rapport de Mansa, le projet de Mansa, c'est ça. Il voulait mettre ça en Afrique. Donc on va mettre ça au Mali, au Bénin, plutôt au Burkina, au Niger. Ça ne passe pas. Eux, ils ont leur agenda et ils suivent leur agenda. Alain Foka ne rentre pas chez Tiani, chez Traoré ou chez Assimi Goïta comme il rentre au Togo. Ou comme il rentre dans d'autres pays comme le Congo avec Tshisekedi, avec les Sassou Nguesso, avec les Bongo et autres. Il ne rentre pas comme ça dans le Sahel. Là. Donc là, ça ne passe pas. Donc ce que vous voyez là, c'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce. Pour demander aux Africains de faire confiance à eux. Parce que eux, ils sont contre nous les Français. Comme ils sont contre nous les Français, vous faites confiance à eux. Maintenant, eux, quand ils vont vous pénétrer, ils vont vous détruire de l'intérieur. Voilà ce qui se passe exactement. Ce n'est pas la sincérité. On ne va jamais traiter un problème stratégique comme celui-là sur les médias publics où tout le monde est là. Non. On dit que c'est le Sénat. Il n'est pas passé au Sénat. Ça, c'est pas le Sénat, ça. Il y a 2, 3 personnages, on ne sait même pas, on ne les voit même pas très bien leur face. Et on veut nous faire croire que non, il est passé, ils sont au Sénat, ils sont en train de traiter. Au Sénat, vous allez traiter ces dossiers-là. Et puis, en public comme ça, n'importe qui peut suivre. Oh, écoutez, soyons sérieux. La mission de Alain Foka a échoué. La mission de Claudicia a échoué. Maintenant, ils sont en train de voir comment on peut faire pour leur donner un coup de pouce. Parce que les Africains là, ne les supportent pas. Il y a quelques Africains qui essayent de regarder, parce que bon, peut-être qu'on leur donne un peu d'argent, quoi, machin, tout ça là, ou parce qu'ils estiment qu'Alain Foka va les propulser, mais le cœur de l'Afrique là, ça ne leur appartient plus. Vous voyez même des chefs d'État africains, il y a des chefs d'État africains là, ils sont chefs d'État. On a peur d'eux parce qu'ils sont chefs d'État, ils ont le moyen de répression. C'est tout. Mais en dehors de ça là, quand il passe là, on regarde, hein, c'est lui qui est passé, oh oui, ok. C'est pas un événement. C'est pas un événement. Il y a des présidents, 5 ans, 10 ans, 15 ans au pouvoir là. Il passe là, dans son cortège là, les gens regardent. Il y en a qui tournent même la tête à côté, ah, laissez cet imbécile là. Nos chefs d'État à nous, Africains. Parce qu'ils ont abusé et les gens en ont marre. Mais les gens, parfois, ne peuvent pas parler parce que ils ont la machine répressive. On tape, on tue, on te massacre ta famille, ainsi de suite. Donc, ils sont obligés de
essaient d'adopter le profil bas. Mais au fond de dans leur cœur, là, ils sont fichés éperdument de vous. Il y a des chefs d'État comme Assimi Goïta, comme Traoré, comme Tiani, sur tout le continent africain. La jeunesse, là, ne prie que sur eux, prie pour qu'ils puissent réussir, pour qu'ils puissent continuer à rester là, à avancer. Je dis la jeunesse africaine, pas la jeunesse malienne, pas la jeunesse burkinabé, pas la jeunesse nigérienne. La jeunesse africaine, dans la grande majorité, surtout francophones là, ils prient pour ces gens-là. Parce qu'ils ont saisi le cœur de ces gens. Or, des gens comme les Alain Foucault, nous, il est l'homme de lui-même. Il ne convainc que ceux qui ont besoin d'argent, les flatteurs. Comme vous savez, un flatteur ne vit que au dépend de celui qui l'écoute. C'est normal. Ce que vous voyez là, c'est un coup de pouce pour dire, bon, écoute, on va maintenant, nous-mêmes, on va venir parler. Comme c'est une blanche qui parle, les noirs doivent se soumettre. Ce n'est plus comme ça se passait hier. Ce qu'ils ont propulsé comment vous appelez ça, à Montpellier là, il n'y a aucun qui est crédible en Afrique. Aucun. Au contraire, ils se sont tous salis là-bas. Parce que vous prenez la malchance, non? Ou vous prenez la bénédiction, ou vous prenez la malchance, la malédiction, c'est tout. Tous ceux qui sont partis là-bas, là, c'est la malédiction qu'ils ont pris. Donc le message de comment vous appelez Macron n'est pas passé. La stratégie a échoué. C'est un échec déjà. C'est un échec Macron avait dit, il faut une intimité. On va faire une intimité avec l'armée, avec les journalistes, avec les panafricanistes. Macron est arrivé jusqu'à dire que lui aussi il est panafricaniste. Vous avez déjà vu ça? Depuis quand? Macron dire qu'il est panafricaniste. Mais c'était quoi? Pour gagner l'intimité. Et ça ne marche plus. Le disque là, il est rouillé. Il faut changer de disque. C'est comme le pampers de l'enfant qui n'a plus d'élastique. C'est à jeter. Il faut acheter le nouveau. Ah, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.